Aujourd'hui, on se penche sur un métier aussi passionnant que complexe, celui d'avocat en droit de la famille. L'idée, c'est de dresser un portrait vraiment réaliste, loin des clichés, pour comprendre ce que ça signifie au jour le jour, avec ses défis, mais aussi ses grandes récompenses. La question est simple, mais elle est fondamentale. Comment est-ce qu'on accompagne des personnes qui traversent peut-être les pires moments de leur vie? C'est vraiment ça, le cœur du métier. L'avocat en droit de la famille, c'est ce repère, ce guide, à la fois sur le plan juridique et, disons-le, sur le plan tellement humain, quand tout bascule. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, être avocat en droit de la famille, c'est se retrouver au carrefour des existences. On parle de divorce, de garde d'enfants, de succession et parfois même de violences domestiques. Bref, des situations où les enjeux sont immenses, autant sur le plan financier que sur le plan affectif. En fait, on peut résumer ce métier en 3 grands rôles. D'abord, il y a le rôle de conseiller. C'est l'écoute, l'analyse. Ensuite, celui de négociateur, où l'on cherche des solutions à l'amiable, on essaie de préserver ce qui peut l'être. Et puis, quand il n'y a pas le choix, il y a le plaideur, celui qui va au combat, qui défend bec et ongles les intérêts de son client devant le juge. Et au quotidien, ça donne quoi? Eh bien, tout part de l'écoute. Il faut vraiment comprendre, évaluer la situation dans ses moindres détails. À partir de là, on propose une stratégie. Est-ce qu'on va vers une médiation ou est-ce qu'on se prépare pour le tribunal? Puis vient tout le travail de fond, préparer les dossiers, plaider et bien sûr négocier les accords. Et il y a une étape qu'on oublie souvent mais qui est essentielle, le suivi après le jugement, pour s'assurer que tout soit bien appliqué. L'environnement de travail est assez unique. C'est un va-et-vient permanent entre le calme, ou le chaos du bureau, et l'intensité du tribunal. C'est un métier de contact, on parle avec les juges, les notaires, les travailleurs sociaux. Les dossiers sont souvent très lourds, émotionnellement, c'est vrai. Mais c'est justement ça qui donne un sens incroyable à ce qu'on fait, ce sentiment d'être vraiment utile. Bon, et si cette voie intéresse, comment on y arrive? Quel est le parcours pour enfiler la robe et se spécialiser en droit de la famille? Le chemin, bien sûr, dépend d'où l'on se trouve. En France, le parcours classique, c'est un master en droit, puis il faut passer le fameux examen d'entrée à l'école d'avocat. En Afrique de l'Ouest, les systèmes varient, mais le principe reste le même. Mais s'il y a bien une chose universelle, c'est l'importance capitale des stages et de l'expérience de terrain. En Amérique du Nord, c'est un peu différent. D'abord un diplôme de premier cycle, puis un Juris Doctor, avant de passer l'examen du barreau. Bien sûr, pour faire ce métier, il faut des compétences. Et attention, on ne parle pas juste de connaître ces articles de loi par cœur. Le succès, ici, c'est un équilibre parfait entre une expertise technique irréprochable et une intelligence humaine et relationnelle très développée. C'est vraiment un métier à 2 facettes. D'un côté, la maîtrise technique, le droit civil, la rédaction d'actes, la plaidoirie, le b.a.-ba en quelque sorte. Mais de l'autre côté, il y a l'intelligence humaine, qui est tout aussi fondamentale. L'empathie pour comprendre, la communication pour convaincre et une sacrée dose de résilience pour gérer le stress. L'un ne peut absolument pas fonctionner sans l'autre. Et une fois avocat, le champ des possibles est large. On peut se spécialiser dans les divorces, bien sûr, mais aussi dans la protection des enfants ou des adultes vulnérables. On peut travailler sur des litiges de succession ou encore se consacrer à la défense des victimes de violences domestiques. Il y a même des approches plus alternatives, comme la médiation familiale. Passons maintenant à une question un peu plus terre-à-terre, mais importante, celle de la rémunération. Combien gagne un avocat en droit de la famille? Jetons un œil à quelques chiffres. Alors, comme on le voit ici, les fourchettes sont assez larges. En France, un avocat qui débute peut commencer autour de 25 000 € par an, mais un profil expérimenté peut largement dépasser les 120 000. En Amérique du Nord, les chiffres sont souvent plus élevés. Ça peut grimper bien au-delà des 200 000 $. Et en Afrique de l'Ouest, c'est très variable, ça dépend vraiment du pays et de la clientèle. Mais attention, le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ces chiffres ne sont que des indications. Le revenu réel va dépendre d'une tonne de facteurs. L'expérience, la ville où l'on exerce, le type de client et évidemment le statut. Un avocat salarié, un collaborateur ou un associé de cabinet, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, petite pause. Pour aller plus loin dans ton parcours d'orientation ou pour le choix de ton futur métier, je t'invite à télécharger l'application Orientude pour t'aider à faire le meilleur choix possible pour tes futures études. Ok, mais alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à choisir une voie aussi exigeante? C'est une bonne question. Allons voir ensemble 4 des raisons principales qui rendent cette profession si spéciale et gratifiante malgré tout. D'abord, et c'est peut-être le plus important, l'impact humain. Le travail a des conséquences directes, concrètes sur la vie des gens. C'est énorme. Deuxièmement, la diversité des cas. On ne s'ennuie jamais, chaque histoire est différente. Troisièmement, ce mélange unique entre le conseil et le contentieux. On n'est pas juste un technicien du droit ou juste un combattant, on est les deux. Et enfin, un point plus pragmatique, mais non négligeable, la demande est stable et souvent locale. Ça offre une sécurité professionnelle assez rare.
Alors après tout ça, la grande question, est-ce que cette carrière est faite pour tout le monde? C'est le moment de rassembler les pièces du puzzle. S'il y avait une phrase pour tout résumer, ce serait celle-ci. Une profession exigeante mais profondément utile. C'est exactement ça. Ça capture parfaitement cette tension entre la dureté des situations qu'on affronte et la satisfaction immense de savoir qu'on a aidé quelqu'un, de façon très concrète. Et pour finir, une question pour la réflexion. Dans tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui est le plus inspirant? Est-ce que c'est de défendre les plus faibles, l'art subtil de la négociation pour trouver un accord, ou peut-être l'impact direct et durable qu'on peut avoir sur la vie d'une famille? La réponse en dit souvent très long sur ce qui nous anime. Et pour finir, je t'invite à nous dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ce métier. Si tu l'as apprécié, je t'invite à liker la vidéo et à partager à tes amis à qui ça pourrait intéresser pour leur permettre eux aussi de pouvoir le découvrir. Et enfin, si tu veux avoir beaucoup plus de contenu et découvrir un peu plus de métiers, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour en découvrir de plus en plus. À bientôt dans Orientude.